Ok, écoute-moi bien. Tu cours dans un couloir avec 3 portes devant toi. Tu entends les bruits terrifiants d'un vampire, d'un scientifique fou et d'animaux mutants qui te poursuivent. Tu dois immédiatement choisir une des portes. Les bruits sont de plus en plus proches et... Bouh, je t'ai eu. Possèdes-tu des compétences spéciales pour résoudre rapidement des problèmes afin de survivre dans n'importe quelle situation extrême ? Passe ce test pour le découvrir. Prends note de tes réponses. Tu découvriras ton résultat à la fin de cette vidéo. Numéro 1. Une attaque de vampire. Un vampire affamé te suit dans une rue déserte en pleine nuit noire. Soudainement, tu vois une maison avec les portes grandes ouvertes et tu décides de t'y cacher. Le vampire ne peut pas rentrer dans ton abri, mais il t'attend patiemment à l'extérieur. Cependant, tu as quand même de l'espoir. Il y a 3 tunnels qui te permettent de sortir de la maison. Mais à l'intérieur du premier tunnel, il y a de la lave en fusion. Les murs du deuxième tunnel se ferment toutes les 10 secondes, en écrasant tout ce qui se trouve à l'intérieur. Quant au dernier tunnel, le sol est tellement pourri et détérioré que le plus léger des poids fera écrouler le tunnel et te fera tomber dans un abîme. Que devrais-tu faire ? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Attends jusqu'au lendemain matin. Les vampires ne peuvent pas supporter la lumière du jour. Alors ton poursuivant devra te laisser tranquille. Numéro 2. Un virus. Un terrible virus s'est échappé d'un laboratoire et maintenant tous les animaux et les plantes sur Terre sont en train de muter à une vitesse terrifiante. Tu as essayé de trouver une solution, mais à la place, tu t'es retrouvé coincé dans le laboratoire où tout a commencé. Il y a 3 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Tu commences à comprendre la logique ? Mais derrière la première porte, il y a des cactus agressifs mangeurs de chair. La deuxième porte cache des centaines d'abeilles extrêmement venimeuses. Et la troisième porte cache une attaque de guépards qui crache maintenant du feu. Quelle porte peut te libérer ? Utilise intelligemment tes 10 secondes. Tu peux sortir de là en vie si tu choisis la première porte. Même si les cactus mangent de la chair, cela reste quand même des plantes et elles ne peuvent donc pas bouger. Alors tu peux facilement te déplacer en les évitant. Numéro 3. Quel levier ? Cette fois-ci, tu as été capturé par un scientifique fou. C'est probablement lui qui a trouvé ce virus. Il t'a enfermé dans une cage, mais il t'a donné une chance de t'échapper. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir un des 3 leviers sur le mur à côté de toi. Le premier levier laisse des loups affamés entrer dans la cage. Le deuxième remplit la cage avec de l'eau. Et le troisième levier active un mécanisme dans la cage qui écrase tout, en menaçant de t'écrabouiller comme un moustique. Quel levier devrais-tu choisir pour survivre ? Ton seul choix est le deuxième levier. Ouais, cela est supposé remplir la cage avec de l'eau, mais tout le liquide s'échappera à travers les barreaux, tu vois. Le scientifique aurait dû mieux y réfléchir. Numéro 4. Un poursuivant persistant. Tu te rappelles du vampire auquel tu as réussi à échapper il y a quelque temps ? Eh bien, mauvaise nouvelle. Il fait à nouveau nuit, et il est encore à ta poursuite. Tu arrives à rentrer dans une pièce avec 3 boutons. Quand tu appuies sur le dernier bouton, un éclair frappera le vampire. En appuyant sur le deuxième bouton, tu rempliras la pièce avec des trésors, des pièces, des plats et des bijoux en or et en argent. Et tu pourras te cacher au milieu de ces objets. Et le troisième bouton activera différentes vitres qui concentreront la lumière du jour sur le vampire. Sur quel bouton devrais-tu appuyer ? Réfléchis vite, il arrive. L'éclair ne tuera pas le vampire et il n'y a pas de lumière du soleil pendant la nuit. Mais l'argent blesse les vampires quand ils le touchent, alors te cacher au milieu de ces pièces précieuses est la meilleure idée. Numéro 5. La plongée de ta vie. Tu plonges dans l'océan quand tu découvres un magnifique réseau de cavernes sous l'eau. Mais rapidement, tu te retrouves perdu et tu finis devant 3 tunnels et tu dois en choisir un.
Dans le premier, tu vois un énorme requin pèlerin avec une bouche tellement grande qu'il pourrait t'engloutir comme une cacahuète. Le deuxième fourmille de méduses-boîtes, l'une des espèces les plus venimeuses du monde. Le troisième tunnel est extrêmement long et ta bouteille d'oxygène ne sera probablement pas suffisante pour toute la durée du tunnel. Alors, quel tunnel choisis-tu ? Tes 10 secondes commencent maintenant. Opte pour le premier tunnel. Malgré leur énorme taille et leur nom effrayant, les requins pèlerins sont complètement inoffensifs pour les humains. Numéro 6. Un plan de fuite. Tu es enfermé dans une pièce. Encore une fois, tu devrais vraiment faire attention tout de même. Et devine quoi ? Oui, une de ces 3 portes est ton issue de secours. Derrière la première porte, il y a un crocodile qui n'a pas mangé depuis 2 ans. La deuxième porte cache un lion qui est affamé depuis presque 2 semaines. Et derrière la troisième porte, il y a un désert brûlant. Quelle porte te libérera ? Avant que tu déduises que ces prédateurs sont déjà morts de faim, réfléchis-y bien. Les crocodiles peuvent vivre jusqu'à 3 ans sans nourriture et les lions peuvent faire la même chose pendant 2 semaines. Alors oui, ils sont encore parfaitement vivants et ils vont adorer te croquer. Attends juste que le désert se refroidisse pendant la nuit et sors par la troisième porte. Numéro 7. Un château de glace. Tu te retrouves coincé dans un château de glace, surprise, surprise. Il y a 3 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Surprise, surprise, surprise. Mais derrière la troisième porte, tu trouveras un ours polaire énervé. Derrière la deuxième porte, il fait tellement froid que tu seras gelé sur place. Et le couloir derrière la troisième porte est rempli d'eau avec des piranhas affamés. Quelle porte choisiras-tu ? Si c'est un château en glace, alors l'eau derrière la troisième porte sera également congelée. Grimpe dessus et échappe-toi. Pauvre poisson par contre. Attends un peu, ce sont des piranhas quand même. Numéro 8, la lotion magique du scientifique fou. Oui, il est de retour et il t'a kidnappé. Le scientifique veut tester sa nouvelle crème protectrice sur toi. Après t'avoir appliqué cette lotion magique qui t'effraie, il te fait choisir l'un des 3 récipients dans lequel sauter. L'un des récipients est rempli avec des déchets radioactifs. Dans le deuxième récipient, il y a de l'acide qui peut ronger le métal. Le troisième est rempli de lave provenant d'un volcan qui a détruit une ville entière il y a 1 an. Quel récipient choisiras-tu ? Tu as 10 secondes pour te décider. Choisis le récipient avec de la lave. Si le volcan est entré en éruption il y a 1 an, la lave sera probablement déjà solide et froide. Numéro 9. Enfermé dans une pièce. Eh bien, étant donné que tu as été plus rusé que le scientifique, il a décidé de t'enfermer dans une pièce. Tu peux seulement t'échapper de ton cachot à travers une trappe au plafond. Pourquoi poses-tu la question ? Oui, bravo, il y a bel et bien 3 trappes. Mais lorsque tu ouvres la première trappe, tu rencontreras un nid de serpents venimeux. Un réservoir d'eau bouillante se trouve dans la deuxième trappe. Et dans la troisième, il y a un lion affamé qui attend son repas. Ce scientifique réutilise les mêmes récompenses. Plutôt intelligent, hein ? Alors quelle trappe devrais-tu choisir pour t'échapper quand le méchant s'endort ? Choisis la deuxième trappe, parce que l'eau bouillante finira éventuellement par s'évaporer. Numéro 10. Un animal mutant. Ok, retournons au virus qui s'est échappé du laboratoire. Ce virus a transformé des animaux innocents en monstres terrifiants. L'un d'entre eux a le corps d'une menthe religieuse et la tête d'un requin-marteau. Le deuxième monstre est encore plus bizarre, un gorille avec une tête d'iguane. Et le troisième est un tigre avec la tête d'un éléphant. Tu dois combattre l'un de ces animaux dans une arène. Oui, vraiment. Alors quel monstre vas-tu choisir pour augmenter tes chances de survie ?
choisi la menthe religieuse avec la tête d'un requin marteau. Les requins ne peuvent pas respirer sur Terre, alors le monstre n'aura même pas le temps de t'asséner le premier coup. Numéro 11. Un rhinocéros énervé. Tu es un chirurgien plastique et tu viens juste de finir une mauvaise rhinoplastie et le patient est furieux. Non, attends. C'est une rhinoplastie, ça. Peu importe. Tu es en fait dans un safari en Afrique quand, il y a un rhinocéros furieux qui court dans ta direction et qui est sur le point de charger. Vas-tu essayer d'effrayer l'animal en criant et en essayant de lui faire peur ? Ou vas-tu te cacher derrière des buissons ou un arbre ? Ou bien peut-être que tu peux le semer. Tu as 10 secondes avant qu'il ne fasse de toi une crêpe. La seule manière efficace d'échapper à un rhinocéros énervé est de te cacher derrière un arbre ou des buissons. Ces animaux ont une très mauvaise vue et si tu te caches, ils t'oublieront rapidement. Et non, tu ne peux pas semer un rhinocéros qui va charger. Numéro 12. Une pièce sans fenêtre. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit lentement avec de l'eau qui provient d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce et la porte est scellée. Tu as une serpillière et un gros seau. Alors, comment vas-tu t'en sortir ? Ferme juste le robinet. Eh ouais. Et maintenant, la partie la plus intéressante, tes résultats. Si tu as résolu entre 1 à 4 énigmes, tu devrais probablement éviter les vampires, les scientifiques fous et toutes les portes que tu vois. Je plaisante. Mais tu pourrais t'entraîner en résolvant des énigmes de survie. Il en existe plein sur notre chaîne sympa. Si ton résultat est entre 5 et 8 énigmes résolues, alors tu as de bonnes chances pour faire face aux difficultés et aux dangers les plus inattendus dans ta vie. Pratique encore un peu plus et tu seras un expert de la survie. Mais si ton score est entre 9 et 12, alors félicitations. Une personne comme toi peut résoudre toutes les difficultés, peu importe si tu es perdu dans la jungle, coincé dans un ascenseur ou que tu as oublié d'acheter du lait pour le petit déjeuner. Continue de perfectionner tes compétences. Alors, as-tu réussi à rester indemne après tous ces terribles scénarios ? As-tu compté ton nombre d'erreurs ? Raconte-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec un ami. Clique pour t'abonner, prends la vie côté sympa. Mais ne t'en va pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos cool à découvrir. Tout ce que tu dois faire, c'est cliquer sur la vidéo de droite ou celle de gauche et profiter. Reste avec nous du côté sympa de la vie.